On a parlé que de notre jeune temps. Voilà. De quand nous avions 30 ans. Oui, on allait... Et quand vous êtes arrivé à Cavaillon, quel âge vous aviez d'abord? À Cavaillon, j'avais 30... Quand vous vous êtes mariés? Mais on s'est mariés à 34 ans. Voilà. Eh ben, depuis, on se connaît. 34 ans. Et quand on s'est mariés... Parce que c'était Jean qui avait eu la bonne idée de venir vous amener à la maison. Et voilà, oui. Pour me dire bonjour. Pour dire bonjour à Roger. La première soirée qu'elle a passée à Cavaillon, c'est chez moi. Il jouait aux cartes ce soir-là. Oui, Il y avait le grand Jeannot. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Des titins. l'épicier là-dessous. Oui, il y avait Titins. Titins. Il y avait Titins et il y avait Simone. Oui. Julie. Oui, c'est bon aussi. Et ça a été une bonne soirée. Voilà. Il y avait déjà des petits. Et après, quand ton frère il est né en même temps que mon petit-neveu, que le petit de ma sœur, hein, Oui. que Jean-Noël. Oui, 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 oui. Il est né la même année, Oui. Pour Noël. pour Noël. C'est étonnant qu'il ne m'ait pas appelé, tiens, Jean-Noël, parce qu'il m'appelle toutes les années. Oui. Eh oui, ça nous rajeunit tout ça, tu sais. Oui. Parce que Bernard, c'est le plus jeune, et tu es le plus jeune, toi. Ouais. Ah. C'est comme ça, oui, oui, oui. Mon Dieu, quelle panique. Mon Dieu. Et il y avait encore les vaches. Ah oui, 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 on l'a. Et je venais chercher le lait, pas moi, les petits venaient chercher le lait tous les soirs. Les vaches, on les a vendues en 72 ou 73. Nous, on était à Murs, déjà. 72 ou 73. On était déjà... jamais si c'est 72. On était à Murs quand vous avez plus les vaches. Parce que tant qu'on était là, à côté de Sainte-Bernadette, c'est les petits qui venaient chercher le lait. Tous les soirs, ils venaient chercher le lait. Et moi, votre belle-mère, quand j'étais petite, comme c'était la guerre, et que j'avais droit qu'à un quart de lait, ça faisait pas beaucoup, alors je posais ma casserole, puis elle attendait que tout le monde soit parti, comme on habitait devant. Et elle m'en mettait toujours une tasse de plus. Elle me disait, tiens, ça sera pour ton déjeuner. La grand-mère Risseau. C'était le bon temps, hein. Mon Dieu, elle ne faisait pas comme chez moi là-bas à Vence, j'allais faire la vente du lait et on montait pour aller à ville, aller chez, tu sais où habite Marie-Rose, elle habite en haut. Moi c'était juste là-dessous. Il y avait une famille qui habitait là. Et ceux-là, ils avaient des enfants là, et puis ils avaient une fille qui était à Toulon, et elle allait venir en vacances. Alors elle était venue en vacances chez ses parents, et pour éviter de... Elle voulait économiser d'avoir des tickets de lait, parce qu'il y avait la carte de lait, oui. Il y avait les cartes. Et elle a demandé si on pouvait donner le lait sans la carte. Sans les tickets. Alors, je dis que oui, j'ai accordé, quoi. Mais il y avait une voisine qui guettait de loin combien de fois je vidais avec la mesure, comme ça. Il y avait une table devant la porte, et les autres ils mettaient la casserole là-dessus. Et le matin, moi j'arrivais et avec ma cruche, et je vidais une tasse, une mesure de demi, une autre mesure. Ils ont remarqué ça, ils l'ont signalé à la police. Alors, et moi, elle me disait, ta grand-mère toujours, elle me disait, surtout, il ne faut pas le dire, hein. Et ben, je disais, et alors, ça fait que... j'étais bien contente d'avoir une tasse de lait de plus. Ça fait que quand j'ai fini de les servir, que je vivais à la charrette où il y avait les bidons dessus, le lait, tout ça. Ils s'avancent à la police, ils étaient cachés par là, quelque part à côté. Alors, elle dit combien vous avez donné du lait? Là, je donnais un quart. Ah, c'est pas un quart, c'est plus que vous avez donné ici, là-bas.
Et quoi? Parce qu'ils avaient que droit à un quart. Un quart, oui, parce que moi j'étais J3, j'avais droit à un quart. Oui, Alors elle en mettait toujours, elle prenait sa mesure, elle en mettait ça dedans, puis dans la casserole. Maintenant tu peux partir, elle me Il y disait. avait une fille qui n'était pas mariée, qui habitait là, et celle-là, elle avait droit à un quart. Oui. Alors, ils m'ont dit que... Et alors, j'ai expliqué, j'ai dit oui, mais elle vient d'arriver, elle de Toulon, et elle a oublié sa carte de la banque. Oui, je suis bien obligée de la servir. Elle avait un petit, quoi. Et alors, ben, je ne voulais pas que je la laisse ça sans lait. Je lui donne le lait, puis dès qu'elle peut, elle m'enverra les tickets. Ah oui. Et ton papa, lui, mieux que ça, quand j'allais à l'école, il m'a fait des mauvais tours. J'avais une dizaine d'années, et comme on habitait en face, tu sais, il y avait toujours les vaches qui étaient dans le pré. Et puis, quand on passait avec Ginette, Chave, parce que pour raccourcir, au lieu de passer par le chemin, on passait par le pré du laitier. Mais il nous disait jamais, ne passez pas, il y a de l'eau. Et quand on se retrouvait au milieu du pré, on avait de l'eau aux chevilles. Alors on lui criait, pourquoi tu nous as pas dit, Jeannot, qu'il y avait de l'eau? Ah ben comme ça vous aurez pris 1 mètre de pied. Mais j'étais gamine, je devais avoir une dizaine d'années, pas plus. Avec ces vaches dans le pré, alors on en avait une pétouche. C'est mon chauffeur? Je ne sais pas, je l'ai allumé. Attendez, Qui c'est qu'il y avait d'autres comme voisins? Des voisins. Oui, il y avait les Italiens, là. C'était tout des prés avant. Hein? C'était tout des prés avant mon tour. Ici? Ouais. Ah oui, ici, c'était tout de près. Il n'y avait pas encore Baticop, il y avait rien. Non, quand moi je suis venu, là, c'était tout de près, j'avais piqueté les piquets pour faire les maisons. Mais il n'y avait rien de... Là-bas, il y avait une ferme, M. Laurent. Lui, il avait beaucoup de boutons, des choses comme ça, quoi. Et des fois, il faisait des réunions, là, ils invitaient tous ceux qui, comme ceux de Batécourt qui faisaient une société. Et ils allaient tous là-bas et ils plantaient des piquets pour faire voir où c'est qu'ils allaient construire, où c'est qu'ils allaient faire, tout ça. Je me rappelle au début, c'était tout comme ça. Et après, ils ont commencé à construire, puis voilà. Ils ont fait toutes ces maisons. Ces maisons et tout. Hein? Ces maisons et tout. Oui. Après, ils vous ont exproprié tous les terrains. Et c'est ça, oui, parce que les terrains qui se vendaient 8 000 francs le mètre, là. Et bien, on est allé au tribunal et ils sont montés de 2 500 à 3 000, la perte qu'on a eue. Oui. Mais il y avait passé des promoteurs avant qu'ils nous proposent. Ils étaient venus nous demander si on ne voulait pas vendre, mais tu sais, on est comme ça comme maintenant, jamais on voulait vendre, et voilà. Et on aurait pu vendre cher. Et puis là, ils vous ont dit, le collège, il ne se serait pas fait si vous... Le collège, il ne se serait pas fait. Le collège, non. Et alors, ça fait que ils nous avaient dit qu'on fasse la promesse qu'on laissait vendre, que ce terrain, on le mettait en vente et qu'ils en tiendraient compte de notre geste, parce que sinon ils allaient faire l'école à... Non, à Reas.
chose, Ouais. parlait Arts, je crois. Ils allaient la faire loin. Alors on me disait, après ils vont dire à cause des réseaux, et on est obligé d'aller à l'école loin, qui est ici à côté, ils ne font pas. Et alors, ils ont, papa et tonton, ils ont signé, quoi. Ils ont dit qu'ils en tenaient compte. Ils en tenaient compte. Ils nous ont envoyé le domaine au dos tout de suite. Et le domaine, ils nous ont offert le bricole de rien du tout, 2000 et quelques temps. Et après, il a fallu aller à un tribunal et prendre d'avocats et voilà, se défendre comme ça. Voilà. Et du jour au lendemain, après, vous avez le boulevard qui passe à côté de la maison. Et du jour au lendemain, vous avez eu le boulevard. Oui, on a eu le boulevard qui est passé là à côté. Et d'abord, la Clède, on l'avait qu'en location. On n'était pas propriétaire de la Clède. Et il y avait là, il y avait les tables, il y avait l'hangar, il y avait la paillera, on mettait le fouet là-bas, tout ça. C'était une grande ferme, on avait tout. Et le terrain, il nous avait donné, je crois, c'est 500 000 anciens francs pour la perte qu'on subissait du terrain. Il nous avait pris le terrain. Et on en avait un morceau qu'on était nous propriétaires là. On avait une vigne, il y avait il y avait du terrain que c'était à nous, parce qu'on était propriétaires aussi de morceaux. Et tout ça, c'est tout passé comme ça. Et Nicolas, lui, il avait arrêté de travailler ici. Nicolas, non, c'est-à-dire, Nicolas, en automne, il est tombé malade. Il a été opéré de l'ulcère. Mais avant, c'est quand qu'il s'est arrêté? Mais il ne s'est pas arrêté, lui. Il a toujours travaillé. Il a toujours travaillé ici, même quand il est parti avec Lynn. Qu'il allait à l'usine. Avec Lynn. Avec Lynn, il venait nous donner un coup de main toujours. Toujours. Pour traire les vaches, toujours il venait nous aider. Oui. Non, pour ça, et Lynn a souhaité que grâce à elle, le nourrissait, que sinon il n'avait pas un centime. Parce que lui, il est parti, il n'avait pas un sou. Ouais. Et les sous qu'il avait à la banque, son père a dit qu'il les enlève de la banque, qu'il les mette sur le compte de tous. Et alors, ça fait que... Lui, il faisait un peu les marchés, tu sais, il allait vendre les pommes de terre, les melons. Et alors, il avait une chose à la banque que les acheteurs, ils payaient lui, et après ils les mettaient sur son compte. Mais quand il est parti, le beau-père, il a demandé de les enlever, ces sous, et retirer les... Et il est parti quand? Il est parti, et quand il s'est marié, il est parti, le pauvre. Vous n'avez pas fait de fête, rien? Vous n'avez pas fait de fête, rien? Non, rien. Alors, tu sais, il fréquentait Lynn. Le soir, souvent, elle venait chercher le lait. Ils allaient se voir un peu là-bas à l'étable. Lui, il était en train de faire les vaches, elle allait parler avec lui, quoi. Elle venait de temps en temps, des fois, elle venait manger, souper avec nous. Mais les beaux-parents ne pouvaient pas la voir, parce que, surtout le beau-père ne pouvait pas la sentir, parce qu'elle était divorcée. Et alors, ça fait que lui disait que dans sa maison, il n'avait jamais rentré comme ça.
il ne voulait pas que... Et après, un jour, Lina, elle avait dit, c'est-à-dire, c'est long à raconter, parce que comme ça s'est présenté du fait qu'elle était divorcée, tout le monde a critiqué qu'il allait se marier avec une divorcée, que c'était pour les sous, que ceci. Même ses copains, même le gros Constant, il était venu le trouver ici, il était allé dans la salle à manger et je sais qu'il est allé là-bas pour discuter avec Nicolas, mais écoute, j'entendais qu'il disait, tu sais, Nicolas, réfléchis bien, c'est là-bas. Laisse-moi tranquille, Nicolas, il disait. Laisse-moi tranquille, je sais ce que je veux faire. Et il ne pouvait pas le supporter que l'autre l'aimait. Et après, ils ont décidé de se marier. Ça, c'est Lina qui elle s'en est occupée. Mais Lina, elle avait demandé que Nicolas y verse 5 000 francs, je crois, 5 000 francs pour le commerce. Comme ça, il allait avoir la moitié de restaurant à son nom. Et ils travaillaient tous les deux, le restaurant, il était moitié chacun. Et moi, quand elle m'a expliqué ça, moi j'ai dit, moi je trouve que c'est normal, parce que le restaurant il est à elle, c'est normal que Nicolas il verse une somme pour elle. Et comme ça. Mais le beau-père, quand il en a parlé, lui, il n'a pas voulu savoir, lui, il a dit que lui, plutôt, il achetait quelque chose à son nom, que lui, il achetait au nom de Nicolas, mais qu'il n'allait pas y donner d'argent. Il ne donnait pas d'argent. Et alors, ça fait des disputes, des bagailles. Et après, ils ont décidé de se marier. On a su qu'ils étaient affichés, qu'ils allaient se marier. Et ils se sont mariés à cheval blanc, je crois. Et le lendemain, Nicolas, il est venu ici, il nous a fait voir l'alliance que Lina lui avait achetée. Il était marié, quoi. Il s'était marié le jour avant, le pauvre. Il n'y avait pas de fête. Ils avaient décidé de faire une fête, d'éviter ceux de Verlande ou ceux de Vence, tout ça. Et puis après, comme il y a eu ces histoires, ils ont tout annulé, ils n'ont plus rien fait. Qu'une fête, qu'une chose. Pauvre. Et moi, d'un côté, je suis gênée que je ne suis pas été, que je ne les ai pas accompagnés, quoi. Enfin, c'était comme ça n'allait pas. Voilà. C'est tout parce qu'elle était divorcée. Mais sinon, et avant moi j'étais là au milieu, tu sais, il fallait faire très attention, parce qu'un jour, Lina m'a dit, vous direz à Margarita, elle appelait Margarita la belle-mère, à Margarita qu'elle prépare les habits pour Nicolas, que je vais la mener connaître la famille là-haut à Paris, chez moi. Alors, moi, ça m'a choqué, ça. J'ai dit quand même que ce ne soit pas Nicolas qui lui dit à sa mère qu'il lui prépare les habits, qu'il faut que ce soit moi que j'aille dire ça. Mais il peut bien me dire lui, demander à sa mère qu'il lui prépare ses affaires. Alors, j'ai laissé passer un peu, puis j'ai dit, Nicolas, j'ai vu
Lina ce matin et elle m'a dit ça et ça. Je vais dire à ma belle-mère que prépare les habits. Et donc, c'est-à-dire, j'ai attrapé Nicolas. J'ai dit, ce matin j'ai vu Lina, elle m'a dit de préparer les habits pour toi, qu'elle voulait t'amener là-haut. Dis-moi un peu, est-ce que tu veux y aller ou c'est une excuse que tu trouves pour ne pas y aller? Parce que moi, ça m'avait choqué. Je disais quand même, moi je sais que je l'ai dit moi-même, pas sans me faire dire par les autres. Alors il m'a dit, oh non, moi je suis bien content d'aller là-haut avec elle. D'abord c'est une femme que j'aime et qu'elle se débrouille à faire la cuisine, elle se débrouille dans tout et enfin on va bien d'accord ensemble ici et là-bas. J'ai dit bon, mais puisque tu es comme ça, alors je dirais à sa mère qu'elle prépare les affaires parce que sinon, pour moi je l'avais pris comme une excuse, tu sais. Parce que je trouvais que ça ne se faisait pas, ça. C'était plutôt... Et alors, ça fait qu'elle a préparé les habits. Seulement, le soir, le beau-père, déjà ici à la cuisine, il y en a dit, eh bien, nous, c'est le premier qu'il va rentrer dans une maison comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux de Bernard? Je vois qu'il n'y a personne que ça arrive ça, et que ceci va ici, là-bas, patin, couffin, et il a ronchonné tout le soir, il a mis une tête comme ça. Et lui, je crois qu'il est allé se coucher, il a pleuré, il a été triste, il avait tous les yeux enflés, il avait pleuré dans la nuit. Et alors, le lendemain, ils sont partis, ils sont allés à Paris. Seulement, en route, il n'a pas fait attention, il a marché sur la ligne continue. Il a été pris par la police, ils ont fait un procès. Et alors, il ne pouvait plus conduire. Ils ont enlevé le permis. Alors, tu penses, tu le mets à l'autre, le pauvre. Alors, ça fait qu'ils ont enlevé le permis, je ne sais pas si c'est pour un mois ou quelque chose comme ça. Et après, ils ont retourné, quoi. Il y a eu toutes ces histoires. Et Jean, lui, trouvait aussi qu'il faisait mal de se faire ami avec elle, qui foutait le loup dans la bergerie, ceci, cela. Et moi, j'étais au milieu des tenailles du marteau, parce qu'avec Nicolas, il était tellement gentil que j'aurais voulu lui faire des plaisirs, qu'il soit heureux, qu'il soit content. Mais vis-à-vis des autres qui n'étaient pas, et alors ça fait que, qu'est-ce que c'est déjà un jour, enfin des lunes, ah oui, c'est ça, un jour, je sais qu'on était dans le pré à faire le point, et Jean y ronchonnait que de Nicolas qu'il allait se mélanger avec celle-là, que c'était pour l'argent ici là-bas. J'ai dit, écoute Jean, toi, quand tu t'es marié avec moi, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose de toi? Parce que des défauts, je devais en avoir aussi. J'ai dit, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose de moi? Non, moi, personne ne m'a rien dit. J'ai dit, mais alors, lui, on ne dit rien de tout. Il a 40 et quelques années, il fait comme il veut,
s'il veut se marier avec elle, il se marie et il fait comme il veut, mais ne dit plus rien, ne va plus l'embêter de dire des choses. Ça, je sais que j'étais passé derrière. Et je n'ai pas de regret, tu vois, je trouve que vraiment, malgré ma petite intelligence, j'avais eu ça dans la tête de ne pas vouloir qu'il m'aime trop. Et après lui, il est tombé malade, gravement malade. Et voilà. Et quand il était malade, c'est pas pour flatter. D'abord, quand il a été opéré d'un ulcère, ici à Cavaillon. Bon. Quand il a été opéré de l'ulcère, le matin, il est arrivé là-bas, ici au Cavaillon. Lucie, il faut que vous veniez à la clinique et Nicolas, il veut que vous veniez tenir compagnie parce qu'il ne veut pas rester seul. J'ai dit, moi, aller là-bas, c'est plutôt à sa mère d'y aller, moi aller là-bas. J'étais gênée, tu sais, alors je suis allée voir ma belle-mère. J'ai dit, il paraît que Nicolas il veut que j'aille là-bas. Ça serait plutôt à vous d'y aller, mais enfin, si des fois, aujourd'hui, vous n'êtes pas libre, que vous ne pouvez pas y aller, ben, moi j'irai, et puis on s'arrange. Une, il a un jour, l'autre, il a un autre. J'avais honte à y aller à sa place. Et après, il a été opéré et toujours, il m'a toujours demandé de la compagnie. Et quand il est allé à Marseille, le jour ici, un jour il a fait 42 sang toute la journée et le soir ils ont décidé de le venir à Marseille. Alors ça fait que Lina a dit qu'elle allait l'accompagner. Alors j'ai dit, il était triste. Alors j'ai dit, Nicolas, ça te fait plaisir que j'aille t'accompagner aussi, si tu veux. Oh oui, ça me ferait bien plaisir que tu viennes, ça me ferait bien plaisir que tu viennes. Eh bien, je suis partie avec Lina et je suis allée à Marseille l'accompagner. Après, je m'étais pris un manteau, des sous, tout ça. J'ai dit au cas qu'il faut rester là-bas la nuit. Et puis, comme après là-bas, ils nous ont dit, vous pouvez retourner avec l'ambulance. C'est pas la peine que vous restiez là. Alors, ça fait que je suis retourné le soir avec l'ambulance. Et après, je suis allé tous les jours, j'allais le matin avec l'ambulance, descendais, on allait à Marseille, c'était M. Salomon qui me menait. Et puis moi, je restais là-bas toute la journée. Et Lina, elle montait, elle venait ici faire le travail et servir les clients et tout ça. Puis le soir, elle descendait là-bas, elle couchait là-bas dans ma chambre avec lui. Et moi, je retournais avec l'ambulance ici à la maison. Donc, pendant un mois, nous avons fait ça. Et on payait 8 000 francs chacun de transport de l'ambulance. 8 000 francs tous les jours. Je sais qu'on avait une dose. Et il y a eu des passages qui n'étaient pas beaucoup. Et mais enfin, moi, soit pour elle, soit pour lui, j'ai toujours eu beaucoup d'affection et de respect. Elle a montré, puisqu'à sa mort, elle a voulu se faire enterrer avec lui.
à cheval blanc? Eh bien, à ce moment, c'est-à-dire, elle disait toujours, on s'écrivait, tu sais, après, quand elle est partie d'ici, qu'elle est allée se mettre avec Lionel, elle est partie loin, quoi. Et de temps en temps, elle m'écrivait, elle téléphonait, ou moi que j'ai téléphoné. Et un jour, elle m'avait dit, je souffre beaucoup des jambes et mon désir c'est de partir au plus tôt, d'être avec Nicolas. Tu sais, elle m'avait dit ça. Alors, eh bien, moi, le jour qu'elle est décédée, qu'ils nous ont fait savoir que Lynn était décédée, et on a téléphoné et ils ont dit qu'ils allaient l'enterrer là-haut. Alors je dis, on va y envoyer quand même un bouquet de fleurs parce que nous, on ne peut pas y aller là-haut, c'est loin. Et puis après, ça m'est venu, j'ai dit, mais il y a la nièce de Lynn qui habite à Cheval-Blanc. Et j'ai dit, on se téléphonait avec sa nièce, j'ai dit, moi, Lynn, elle m'avait dit un jour que son plus grand plaisir, ça serait le jour qu'elle puisse rentrer dans le caveau avec Nicolas. Elle m'avait dit ça. Elle m'a dit, oh, vous savez, Lucie, c'est pas la peine de continuer une vie comme ça, j'en ai marre. Et je me languis de rentrer dans le caveau avec Nicolas. Ils ont été enterrés ensemble. Et c'est ça que j'ai dit à celle de Cheval Blanc. J'ai dit, moi, elle m'avait dit que son plus grand plaisir, ça serait été que le jour qu'elle était dans le caveau avec Nicolas. Et elle, en lui disant ça, elle l'a signalé là au pays. Ils ont vite envoyé un télégramme, ne bougez pas, on va arriver, on va l'enterrer à Cavaillon. Et ils ont fait l'enterrement ici, et ça fait qu'ils sont ensemble, puis voilà. Et mon histoire, elle est comme ça. Et moi, je ne crois pas qu'elle soit mauvaise. Je crois que... Bon, parle un peu de trucs un peu plus gais, là. Oui. Quand tu dis servir les clients au cabanon. Ah, alors, servir les clients, c'était mon régal, mon plaisir. Servir les clients, ça me plaisait beaucoup. Ça, les gens, tous ces petits qui venaient au lait, j'avais l'impression de voir tous les petits que nous, en Italie, on allait chercher du lait, de l'eau. On avait chacun un bidon. Des bouteilles. Des bouteilles, on les cassait des fois, parce qu'on allait chercher de l'eau à la rivière. Et ici, j'avais l'impression d'être dans la même sorte, mais c'était du lait, quoi. Les gens, je les servais de lait. Ça me plaisait beaucoup. J'aurais aimé faire la laitière. Encore longtemps. Et après, tu as vendu des fruits. Après, tu as vendu des fruits. Après les fruits, avant, c'était Nicolas qui allait, au début, c'était Nicolas qui allait vendre. Et après, c'est toi. Après, il n'y avait plus. Avec le camion Renault. Alors, on est allé quelquefois avec M. Julien et le paysan. Et le paysan, il était venu 2 ou 3 fois me faire voir. Mais il n'était pas trop sûr. Tu sais, je sais qu'un jour, on est allé livrer les pêches et on est allé sur la route du Thor. Il y avait une route, il y avait un expéditeur là. Alors, on va là avec le camion, c'était le paysan qui conduisait, moi j'étais à côté. Et il arrive là, il rentre là-bas dedans, puis il sort. Et comme il sort, il regarde juste comme ça, et puis il s'engage sur la route. Il n'a pas regardé seulement s'il venait une voiture ou qui venait.
Et il filait à fond de train. J'ai dit, mon Dieu, on va prendre lui pour qu'il fasse attention. Et puis il rentre sur la grosse route, qui ne s'arrête même pas à regarder s'il y a une voiture qui passe. Et bien, j'ai dit, il va nous tuer. Hein. Et alors, le lendemain, je n'ai plus voulu y aller avec lui. Je suis plus allée, je suis allée seule. Et ça fait que aussi, après, je suis toujours allée vendre seule. Seul au marché Garin. Et ça me plaisait beaucoup. J'aimais bien. J'aimais bien le marché Garin. J'étais allée deux fois à Sénas. Et heureusement que j'ai toujours vendu à Sénas. Parce que j'avais une trouille, je disais, à qui je vais vendre là-bas, je ne connais personne. Et s'il faut aller vendre à quelqu'un du côté de Salon ou tout ça, où je vais tourner avec mon camion pour aller livrer, c'est difficile. Puis ma femme, j'ai vendu sur le marché et tout s'est bien passé. Ouais, t'en auras fait des choses. Oui. Et quand j'étais petite, à l'âge de 7-8 ans, eh bien, je partais avec deux, trois poules par une main et deux de l'autre. Et j'allais faire le tour du Vernante. Ça, ce que ça m'embêtait, ça allait demander le monde là. Vous voulez pas une poule, vous voulez pas une poule, vous voulez pas une poule. Je faisais le tour de la ville. Mes poules, petites. Et pour aller à l'école, tu avais des cartables en bois? Oui, il y avait des cartables. C'est mon père, il nous en a fait une chacun, belle. Ça devait être lourd. Il devait être lourd. Non. Oh, il n'était pas bien lourd. Mon père, il avait fait le bois assez fin. Et vous en serviez de luge? Et oui, on s'asseyait dessus et ça filait, voilà. Et on pouvait rester assis dessus, oui. Et à l'école, quand il neigeait, vous partiez avant? Ça on était bien. Ce qu'il y a eu de mauvais, c'est pour mon mari qui est devenu malade. Et voilà. Et quand il neigeait, vous deviez partir avant de l'école? Ah oui, on partait un moment avant, oui. Quand on partait plus tôt et on faisait attention. Oui. Et on est toujours allé, même qu'il neigeait ou quoi, on y allait quand même. Moi, je sais, un matin, je m'étais levé un peu tard. Les autres, ils étaient déjà partis. Je me suis mise à courir. Oh, ça ce que j'ai vite filé à l'école. Voilà. Et quand tu as eu ton certificat d'études, tu étais contente? Quand tu as eu ton certificat d'études? Ah, eh bien, le certificat d'études, je l'ai passé là à l'école. On n'est pas sorti de l'école. Ils nous ont fait aller dans notre pièce pour pas qu'on travaille avec ceux qui passaient le certificat, parce que nous, on était 5 qui ne nous présentaient pas pour le certificat d'études. On était trop jeunes. Ils ne nous présentaient pas. Quelques frères de ma copine, Landra, qui habitait au-dessus de Nice, elle est morte il y a 2 ans. Et bien, lui, il voulait apprendre à jouer de l'accordéon. Alors, le soir, souvent, il venait dans ma gare pour que mon père le fasse un peu apprendre pour qu'il apprenne à jouer. Et il savait que nous, on écoutait et on se mettait